Et alors pendant ce temps-là à Kiev, alors là c'est Hugues Mingarelli qui a de graves hallucinations sur l'état de la justice en Ukraine. J'avais presque dans l'idée de vous sortir aussi le grand délire de BHL, mais là je me suis dit que ça allait faire trop pour vos neurones. Parce que celui-là c'est déjà costaud. C'est déjà costaud, Mingarelli, mais alors BHL c'est encore pire. Ça serait bien que sa femme lui dise de changer de dealer pour ses amphétamines. BHL. Je crois qu'ils se sont séparés maintenant. Parce que... Ouais, parce que non, mais c'est du grand n'importe quoi. Non, mais sérieusement, il nous a fait un panégyrique de Porky, tu dirais Superman. L'autre, il te sort que Poroshenko a lutté efficacement contre la corruption, machin, le mec est le plus corrompu de la planète. Il s'est enrichi, enfin sa fortune a, je crois, augmenté, a été multipliée par 10 depuis qu'il est président. Ses proches sont impliqués dans le fameux schéma là de trafic de pièces détachées pour l'armée. Je veux dire, il a même essayé de piquer une partie du pot de vin qui était adressé au patriarche Bartholomé pour obtenir l'autocéphalie pour son église schismatique. Ah oui, il n'y a pas de scrupule. Hein. Ouais. Et alors, Mingarelli, c'est à peu près la même. Hein. Bon, c'est juste qu'il nous a fait un texte un peu moins long, donc il y a moins de conneries à dépioter. Parce que BHL, il y a 3 conneries par ligne. Hein. Donc, bon, sinon, je suis bonne pour vous faire un site web juste sur la connerie de BHL. Donc, si vous voulez chercher, vous cherchez BHL candidat présidentiel dans les jours là qui. C'est une publication récente. Dans un grand journal français. Voilà. Si vous avez envie de vous cramer quelques neurones. Parce que l'effet qui se coule des amphétamines de Monsieur BHL est contagieuse à travers la lecture du texte. Et bon courage. Voilà, bon courage. Alors je vais vous sortir ce que Mingarelli nous a balancé. Il a dit, si vous regardez ce qui a été fait au cours des 5 dernières années en Ukraine dans les domaines de la justice, de l'état de droit, de l'application de la loi, de l'exécution des jugements, il n'y a aucun doute que des progrès importants ont déjà été accomplis. D'autres personnes et moi-même avons déjà dit que davantage de réformes avaient été entreprises dans ce pays en 2014-2019 par rapport aux années 1992-2014. C'est-à-dire que plus de choses ont été accomplies au cours des 5 dernières années que pendant 2 ans. Donc c'est ce qu'il a déclaré, donc ce monsieur Hugues Mingarelli, qui est le chef de la délégation de l'Union européenne en Ukraine. On a montré une petite photo du monsieur. Oui, il a l'air bien allumé, oui. Et ouais, je pense qu'il consomme la même chose que BHL. Peut-être en un peu moins fort. Mais bon, rien que sa coiffure, déjà, tu te dis que... Le mec, il a l'air d'un fou, quoi. Bon, il a toutefois noté qu'il restait encore beaucoup de choses à faire dans la plupart des secteurs de l'état de droit. C'est un euphémisme. Hein. Alors, comment dire? Par quoi je commence? Je commence par quoi? L'usage généralisé de la torture, tant par le SBU que les bataillons néo-nazis, les exécutions extrajudiciaires, le déni total de justice pour les habitants du Donbass, dont les maisons ont été détruites, les proches tués ou blessés par les bombardements de l'armée ukrainienne, ceux qui se sont fait voler leur voiture pour ces bataillons néo-nazis puis qui ont été finis enterrés dans un champ, c'est de la justice, ça? L'arrestation de journalistes pour trahison, les néo-nazis qui font pression sur les juges pour faire libérer leurs camarades coupables de crimes de guerre, les peines très légères infligées à ces derniers, y compris quand ils ont même torturé, assassiné, violé aussi bien des hommes, des femmes que des enfants. La révocation de la loi sur la responsabilité pénale des fonctionnaires corrompus qui sont illégalement enrichis, qui leur permet de rester libres même s'ils sont coupables. Les poursuites judiciaires abusives contre les opposants politiques et les médias qui disent pas ce qu'il faut. Je m'arrête là ou... C'est quoi ça? C'est les grandes améliorations des 5 dernières années? Oui, ouais, c'est affligeant. Ouais. Comment vous pouvez sortir des conneries pareilles? Non mais allô? L'Ukraine est devenue un état de non-droit complet. La Somalie, en Europe. C'est la Somalie aux portes de l'Europe. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Je veux dire, à un moment, faut arrêter les conneries. J'ai regardé un petit peu quel était le ranking international de l'Ukraine. C'est complètement bidon, quoi. Les mecs, ils prennent quoi, les déclarations officielles de Poroshenko comme source ou quoi? Enfin, c'est fumé ou quoi? Je veux dire, même l'ONU te tire la sonnette d'alarme sur les violations des droits de l'homme en Ukraine. Qu'est-ce que vous venez me sortir qu'ils ont fait des super progrès depuis le Maïdan? Depuis le Maïdan, l'Ukraine s'est enfoncée dans le non-droit et l'injustice systématique. Comment tu peux qualifier un pays où la torture est généralisée dans des prisons secrètes comme ayant fait d'énormes progrès en termes de justice? Mais vous avez fumé la colle, le papier peint, la moquette,
Les amphetamines de BHL, la coke, du crack. Mmh. Vous avez tout mélangé ensemble ou quoi? C'est pas possible. Ah bah, la mauvaise foi n'a pas de limite. Hein. Non, là, c'est rien de le dire, mais là, ça devient complètement délirant. Enfin bref, je pense que demain, ça va être folklore. Hein. Ah Je oui. pense sincèrement que ça va très mal se terminer. Soit Porky fraude massivement, et là, je pense que les néo-nazis nous font un troisième Maïdan. Il y a de bonnes chances. Hein. Ah bah ils vont l'étrangler. Hein. Là, il va finir étranglé, le Ouais, garçon. là, pour l'instant, il peut plus sortir nulle part, de toute façon. Hein. Il le traque comme un lapin de Garenne. Soit il fraude pas, mais alors... c'est la tôle. Là il va se faire arracher la tête quand même. Donc dans les deux cas de toute façon il est foutu hein. Donc je veux dire ça va très mal se terminer cette histoire. Si c'est Zelensky qui passe à la tête de l'État, ça va pas être mieux hein. Ça va être comme Macron en France. C'est le même version ukrainienne. Voilà. C'est exactement la même chose. Donc voilà la situation. Donc nous on surveille quand même ce qui va se passer en Ukraine demain, parce que bon, on se doute bien que ça va avoir un petit impact sur nous quand même. Les résultats vont être donnés quand? Dans la foulée? Le lendemain? Non, ça va être assez long. C'est toujours assez long chez eux, ça prend toujours un jour ou deux. D'accord. Ce qui est déjà suspect en soi. Oui. Donc, oui. Hein. Non, donc de toute façon, je pense que ouais, il y a des chances que Porky se retrouve au second tour à coup de grosses fraudes, et je pense que ça va très très mal se terminer. Donc peut-être même que le second tour ne sera même pas possible, parce que si les nazis lui disent bon bah c'est clair, t'as fraudé Coco, maintenant on va s'occuper de toi. C'est possible. Ça va être, donc, ça va être vraiment à surveiller de très près. Donc vraiment, va regarder ce qui va en découler, mais je pense que ce qui va en découler, ça va être plus de chaos en Ukraine, et le pays continue sa descente vers l'enfer, quoi. Hein. Et vers la destruction, l'autodestruction. C'est vers ce qu'on dit, hein, certains analystes là, qui ont dit de toute façon, là, l'Ukraine fonce vers l'abysse et il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Là, ils en arrivent tous à la même conclusion que moi. Hein. J'en ai marre d'avoir raison. J'en ai marre. Donc voilà quoi. Donc situation à suivre et à surveiller. Puis on en saura plus la semaine prochaine. Hein, oui. Après le résultat. Et puis en espérant que les néo-nazis seront plus occupés à aller chercher la tête de Porky qu'à venir foutre la merde sur le front du Donbass quoi. Ouais, là s'ils peuvent faire les deux, hein, ces enfoirés. Hein. Ouais, on va voir, écoute, hein, situation à suivre, et puis attends, je te dis la semaine prochaine pour le prochain site-rep. Merci Christelle, je te souhaite une bonne soirée malgré tout, prudence, parce que là on entre dans une zone à grand danger, hein, ouais. Et à la semaine prochaine pour constater des dégâts du premier tour des élections présidentielles en Ukraine, tout simplement. Bonne soirée, à bientôt, à samedi prochain, au revoir Christelle. À samedi, au revoir. Au revoir.